Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. C'est Roch Cholette ici. Merci d'être là. Exceptionnellement, on est un samedi, mais je voulais vous parler de quelque chose de particulier. Je vous invite évidemment à aimer notre podcast, à partager le podcast, à m'écrire des questions, des suggestions. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Et aussi, bien sûr, vous abonner à notre chaîne. Vous allez dans la description, vous pourriez gagner un peu d'argent puis économiser à vos achats avec vos achats en ligne. Si je reviens aujourd'hui, c'est parce que je veux revenir sur un commentaire que j'ai reçu d'un homme qui m'a écrit en lien avec le podcast que je faisais sur la semaine de mars, que je disais essentiellement, moi, que c'est certainement pas dans l'intérêt de la santé publique. Là, ça nous cause toutes sortes de problèmes, la semaine de mars. Fait que c'était pas dans l'intérêt de la santé publique, certain qu'on maintenait la semaine de mars. Pardon. Avec le retard pédagogique des élèves, c'est certainement pas dans l'intérêt des élèves au niveau pédagogique qu'on est en train de maintenir la semaine de mars. Puis je me disais, la semaine de relâche, ça va être maintenu parce que les profs veulent avoir leur semaine. Puis c'est probablement en lien avec les conventions collectives. Alors, il y a un homme qui m'a écrit pour, dans le fond, me dire les vraies affaires. Et il est prof. Et il m'explique des choses. Et je vais vous lire ce qu'il me dit, puis je vais commenter. Tout d'abord, je veux vous remercier. Si vous prenez le temps de m'écrire, c'est parce que vous m'écoutez, puis je vous fais réagir, c'est parfait. Ça, c'est l'objectif ultime du podcast. Et donc, je vais vous parler de l'individu en question. C'est Roch Guindon, son nom. Roch Guindon. Ouais. Roch Guindon, c'est un prof et il m'a de l'air assez syndicaliste, merci. Sa photo de profil, c'est ceci, avec beaucoup de respect, là, ce qu'il dit, c'est « Agis, Roberge, nous, les profs, ça presse ». Alors, quand il appelle son boss par juste son nom de famille, « Hey, Roberge », ça en dit long sur les valeurs de respect de ce syndicaliste Roch Guindon. Je suis content, au moins, il n'écrit pas Roch de la même façon que moi. Je vais vous parler, donc je vais vous lire son texte qui est bien fait, mais j'ai trouvé ça éloquent, le message qu'il lance, puis je vais vous en parler. Alors, c'est ceci. Bon, je vais parler directement à Roch Cholette et au podcast Les vraies affaires zéro bullshit de Bruno Desormeaux. Bruno Desormeaux, c'est mon partenaire dans l'aventure. Il est grand patron chez C-Focus, en passant. Alors, il dit ceci, M. Guindon, dans son podcast aujourd'hui, on parle d'hier, Roch Cholette parle de la semaine de relâche et du fait que, selon lui, cela n'a pas de sens de la maintenir et que, dans le fond, le gouvernement prend cette décision tout simplement pour satisfaire les profs et leur convention collective. Oui, il a bien compris, c'est ce que je pense. En tant qu'éditorialiste et non journaliste, il a le droit à son opinion. Seulement, je tiens à faire un peu d'éducation ici. Ah oui, OK. Pourtant, je m'attendais qu'un homme avec son expérience politique puisse comprendre ce qui se trame. Comprends pas, moi. Le gouvernement Legault a le beau jeu présentement. Il fait planer le doute, avec l'aide de M. Roberge, sur le bien fondé du respect de la semaine de relâche, sur l'aspect de l'essoufflement des enseignants et des élèves. Cependant, les vraies affaires, comme ces deux hommes aiment appeler leur podcast, ne sont pas nécessairement fondées. Bon, sur ça, je n'ai pas senti que le gouvernement avait posé une question sur le bien fondé de la semaine. Au contraire, contrairement à l'Ontario qui l'a repoussé, pour eux autres, c'était assez clair qu'il y a maintenant. On va continuer. C'est là que c'est intéressant. Vous savez que les enseignants ne sont pas payés pour la semaine de relâche, ni les vacances d'été, ni les 2 semaines à Noël. Dans les faits, nous sommes payés pour fournir 32 heures de prestations de travail par semaine pendant 200 jours. Notre salaire est donc redistribué sur l'année afin de s'assurer que nous sommes payés, à même nos retraits à la source, pendant cette période. Une autre raison pourquoi les anciens gouvernements ont accepté que la convention soit signée ainsi est qu'avec cette entente, nous ne pouvons pas toucher la prestation d'assurance-emploi comme certains secteurs, comme la construction. Prenons mon propre cas et le cas moyen d'un enseignant. Je suis payé 1/200 à un taux d'environ 321,68 $. En faisant le calcul, 200 fois 321 pièces, ça donne un salaire sur 200 jours de 64 336. Ensuite, ce salaire est redistribué à l'ensemble de l'année. Donc, en pratique, on est en congé forcé payé à même notre salaire. Congé forcé payé. Ce que le gouvernement ne dit pas, c'est combien l'annulation de la semaine de relâche coûterait réellement aux contribuables. Nous sommes 60 000 profs
environ dans le réseau préscolaire, primaire et secondaire. Si on fait le calcul rapide 5 fois, 5 jours, fois 321 piastres, taux de rémunération par jour, fois 60 000 profs, ça donne une dépense hebdomadaire d'environ 96 millions de dollars, 96,5. Alors, M. Chalette, la vraie question, est-ce que les contribuables sont prêts à ce qu'on paie les profs pendant la semaine de relâche? C'était un petit exercice de mathématiques d'un prof de 6e année du primaire. Bon. Alors, M. Guindon, premièrement, merci beaucoup de m'avoir informé, éduqué. Je trouve éloquent votre texte, parce que je vois bien qu'est-ce qui vous motive. C'est votre convention collective. Vous n'avez jamais utilisé le mot crise sanitaire, santé publique, virus, nulle part dans votre texte. L'intérêt de la santé publique n'était pas présent dans votre préoccupation. Vous utilisez le mot élève une fois pour dire que le gouvernement ne s'occupe pas vraiment des élèves. Pas senti que vous en occupiez bien, moi. Pas une fois vous avez parlé de réussite éducative. Pas une fois vous avez parlé de vos élèves, parce que vous tenez à cœur. Mais vous avez parlé de votre convention collective, par exemple. Ah, ça, vous en avez parlé. Puis là, vous allez essayer de faire croire au monde qu'à 64 000 $, dans le fond, vous n'êtes pas payé pour vos congés. On va faire une comparaison. Quelqu'un au fédéral qui a 4 semaines de vacances par année, mettons qu'il mois de juillet, puis il gagne 64 000. Quelqu'un au fédéral, il dit, moi, je gagne 64 000 à l'année, puis j'ai un mois de vacances. Vous dites, oh, moi, je gagne 64 000 pour 11 mois, puis je ne suis pas payé pour l'autre mois. Reviens-tu comme pareil? Puis vous avez le culot de dire que vous voudriez de l'assurance-emploi l'été, puis vous faites pitié parce que vous n'avez pas, alors que vous avez des contrats annuels, puis que vous avez une job permanente en septembre qui revient. Vous êtes blindé dans la convention collective. Vous avez le culot de dire ça. Moi, j'ai une question pour vous. Tu sais, les semaines pas payées, là, Noël, mars, et l'été, vos assurances collectives sont-elles maintenues? Avez-vous des avantages sociaux durant ces semaines-là? Je pense que oui. Hein? Dans le fond, ce que je comprends, moi, M. Guindon, c'est que c'est pas important les raisons puis le contexte absolument extraordinaire qu'on vit présentement. Ça ne pourrait pas justifier une marge de manœuvre sur la semaine de mars. Ça serait hors de question que, considérant le nombre de jours que vous n'êtes pas allé travailler à l'école, puis bien que vous travaillez peut-être à distance, peut-être, je ne le sais pas, puis juste vous êtes capable de vous regarder dans le miroir, savoir si vous avez donné une prestation de travail de 7 heures par jour à tous les jours que vous n'êtes pas allé à l'école. Juste vous. Mais considérant ce contexte-là, vous n'êtes pas prêt à faire 5 jours de bénévolat, si je comprends bien, pour la réussite éducative de vos élèves. Dans un contexte pandémique mondial, vous n'êtes pas prêt à faire ça. Ce que je comprends de votre point, là, c'est que c'est plus important de faire de la mathématique pour dire pourquoi il faudrait payer plus pour que vous enseigniez aux enfants pendant la semaine de mars. C'était ça qui est important. Ce que je comprends, moi, c'est que probablement, vous, là, M. Guindon, qui est prof de karaté, bien, vous apportez probablement en dessous de votre bras beaucoup plus votre convention collective pour aller enseigner plutôt qu'un Becherel ou un dictionnaire. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Parce que je pense que c'est pas tous les profs qui sont comme ça. Je pense que la grande majorité des profs, là, pensent pas comme ça. Puis qui ne sont pas attachés à la convention collective des moindres détails dans une situation de pandémie mondiale. Mais dans le fond, merci de nous dire, pour vous, c'est quoi les vraies affaires? Pour vous, là, c'est s'il n'y a pas de cash, non, c'est pas au rendez-vous. Je vous invite à relire votre texte. Je vous invite à relire ce que vous m'avez écrit. Faites-vous bien certain que c'est ça que vous voulez véhiculer à vos élèves. Que dans le fond, là, on est dans une crise mondiale, puis on a un débat de société à savoir si c'est une bonne idée pour la santé publique, puis pour la réussite éducative des élèves, c'est une bonne idée de garder la semaine de mars. Puis vous, votre argument, c'est la convention collective. C'est vraiment ça que vous voulez enseigner à vos élèves? Moi, je suis content que mes gars vous ont pas eu comme prof. Salut.